Ok. Parfait. Parfait, parfait. Parfait. Donc du coup, on va récapituler. En fait, on va faire un récapitulatif de hier. Parce que, comme un con, j'ai oublié d'enregistrer le stream en fait. Et du coup, ça fait que je me suis retrouvé sans l'enregistrement du stream. Donc c'est con. Ouais, c'est con quoi. Donc on va juste faire un petit récapitulatif en fait de ce qu'on a fait avant de commencer à prendre des cours de CSS cette fois-ci. Parce que là hier j'ai fait en fait que de l'HTML. Et là aujourd'hui ça va être du CSS en fait. On va apprendre le style. Le style.css. Donc du coup, voilà. Donc en fait hier on a appris ça. Donc à écrire. Donc là je vous montre que le code. Hein. Hop. Donc à faire les balises paragraphes, balises de titre, balises de titre et paragraphe en même temps pour faire comme si on structurait quelque chose en fait. Voilà, où on met en valeur les textes, tout ça. Plein de trucs avec les trucs hein, où on va si imaginons que la page elle soit super longue, on clique sur un bouton et ça nous amène directement en gros à l'endroit. Après on a les créations de liens et puis voilà quoi. Alors attends, ah, bah, c'est bon. Donc là vous voyez ça et du coup je vais vous montrer à quoi ça ressemble en vrai. Hop, voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, là d'abord on a appris à écrire des paragraphes, là les titres, là on a mélangé les titres et les paragraphes. Normalement, ouais. Là on a mélangé les titres et les paragraphes. Après là on a appris à mettre les mots en fait à les mettre en valeur, donc ou en, je sais plus ce que c'est, en gras ou en surligné tout simplement. Après là c'est les listes à puces numérotées. Là c'est pour les sites, là c'est justement pour aller exactement où on veut aller en fait. Tac, voilà. Après ça c'est quand on met sur le site et en fait ça nous affiche un message. Ça, euh, ça ah non ça c'est quand c'est du target blanc ouais, quand ça nous le dans notre page. Et ça après c'est une image. Voilà, est-ce qu'on a mis une image. Donc là on va remonter ici. Hop, j'attends juste que mon deuxième PC en fait il puisse redémarrer. Parce que là c'est la sauce hein. C'est la sauce. C'est la sauce. Quoi qu'en vrai pas besoin. Je peux commencer pour le moment. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Comme ça on a le cours. Tac. Donc là on va mettre en place le CSS. Bam. Bam. Là je vais couper la musique. Et on va clairement partir. Hein. On va commencer le cours. Let's go. Ouais, on va le commencer maintenant. Hop, là je remets comme hier. Tac. On vient de découvrir Voilà. les bases du code HTML. Vous devriez commencer un peu à avoir l'habitude. Maintenant, il faudrait passer à un autre langage, le fameux CSS, qui, je le rappelle, s'occupe de la présentation, tout ce qui est l'affichage du site. Dans ce chapitre, je vous propose de connecter notre code HTML avec du code CSS et d'écrire nos premières lignes de code CSS.
Comment faire pour insérer du CSS sur notre site? On va voir 3 techniques différentes. La première, c'est celle que je vous recommande. Elle consiste à utiliser cette balise link et de faire un lien en fait vers le fichier CSS externe. Ça va du coup nécessiter de créer un deuxième fichier, comme ici, style.css. Voilà, vous avez un aperçu justement du code CSS. Comme ça, le fichier Donc là, attends. HTML charge le fichier CSS et ça voudra dire que tous nos paragraphes seront de la couleur bleue. Voilà ce qu'on peut faire par exemple en CSS. On va tester ça. Hop. Attends, il a montré ou pas comment... Comment faire pour le fameux CSS et d'écrire nos La première, c'est celle que je vous recommande. Ce qu'il montre ou pas? Les résultats écrire et bien ok, donc du code CSS et d'écrire nos premières lignes de code CSS. Comment faire pour insérer du CSS sur notre site? On va voir 3 techniques différentes. La première, c'est celle que je vous recommande. Elle consiste à utiliser cette balise link et de faire un lien en fait vers le fichier CSS externe. Ça va du coup nécessiter de créer un deuxième fichier. Ok, donc déjà ce qu'on va faire, c'est on va faire ça. Là, c'est bon, ça s'est allumé. Donc là, on va continuer en fait à la ligne. On va... Ah putain, par contre, ça va me... Bon, c'est pas grave. Twitch. Comme ça, en fait, je l'aurai clairement en grand. Et ça sera beaucoup plus simple. Tac. Chaîne. Alors, attention. Hop. Voilà. Attends, déjà, le site, on va le mettre comme as. Tac. Voilà. Ça, je peux le supprimer. Ok, nickel. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va clairement faire comme lui. P. Non. P. Donc, bonjour et bienvenue sur mon site. Tac. Ok. Donc là, P pour le moment, virgule, mon site est un peu, hop, EM, vide. Donc là, en fait, il va être pas en gras, mais en mode en petite écriture bizarre, là. Hop, point. Patienter. Encore un peu. Tac, slash P. Ok. Donc là, on enregistre. Après. Comme ici, style.css. Voilà, vous avez un aperçu justement du code CSS. Ok, donc là, il nous dit de faire fichier, nouveau fichier, P, entrée, tac, tac, color, 2 points, blue, tac, fichier enregistré sous, tac, tac, tuto c'est, hop, et là on va l'appeler style.css. Et donc là, je cherche CSS. Enregistré. Ok, nickel. Comme ça, le fichier HTML charge le fichier CSS et ça voudra dire que tous nos paragraphes seront de la couleur bleue. Voilà ce qu'on peut faire par exemple en CSS. Donc là, on va tester. Hop. Donc là. Et voilà, tous nos paragraphes sont écrits. Yes. Yes, parce que j'ai oublié. Je sais ce que j'ai oublié. Parce que je suis un petit coulol en fait, moi. J'ai oublié ça en dessous de UTF-8. Link. Rel. Style. Sheet. Merde. Tac. Href. Style.css. Tac, tac. Et donc là, tout d'un coup, quand on fait ça, tu vas voir que ça va fonctionner. Voilà, ça va fonctionner. Bon, là, on a tout en bleu.
Mais vu qu'on a demandé du paragraphe en bleu, ben, c'est logique. C'est totalement logique. CSS. On va tester On ça. va se couper la musique. Hein. Hop. Et voilà, tous nos paragraphes Donc là, on a réussi sont déjà. écrits en bleu. On a Ça, réussi, c'est c'est la cool. première technique pour utiliser du CSS. Voici Ok. une autre technique que je recommande un peu moins, mais qu'il faut connaître quand même. Plutôt que d'utiliser un fichier CSS externe, qu'on référence depuis cette balise link, on va directement écrire le CSS dans l'entête head, comme ça de la page, dans une balise style. Oh non. Style/style, et tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est du code CSS. Ça fonctionne aussi très bien, le résultat est strictement le même. Dernière technique, elle consiste à mettre directement le CSS à l'intérieur de la balise dans un attribut style. Par exemple, p style égal, et là je vais écrire color blue, et cette fois seul ce paragraphe-là sera coloré en bleu. Ouais. Le premier, puisque c'est ici que j'ai mis color blue, donc seul le premier est en bleu. Ça, c'est une autre technique aussi, mais vraiment, c'est celle que je recommande le moins, parce que c'est trop précis, ça mélange trop le HTML et le CSS, et vous feriez mieux vraiment de le séparer dans des fichiers différents, c'est plus facile à contrôler. Pourquoi ? Eh bien parce que le fichier CSS peut commander plusieurs fichiers HTML différents. Par exemple, si vous dites dans un seul fichier CSS, les paragraphes sont en bleu, eh bien les paragraphes seront en bleu sur la page 1, la page 2 et la page La page 3. 3.html de votre site. Alors que si vous mettiez le code CSS à l'intérieur des pages HTML et qu'un jour, au lieu de vouloir écrire en bleu, vous voulez écrire en vert, eh bien il faudrait changer tous les fichiers un par un. Alors que là, tu as juste à Alors que changer grâce au une fichier truc du CSS coup. externe, tout est centralisé, Plus c'est simple. très facile de tout changer d'un coup. Beaucoup plus simple. Revenons sur la méthode que je recommande, c'est-à-dire le CSS externe. Et intéressons-nous maintenant à ce code CSS. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on a le nom de la balise. Vous voyez qu'il n'y a pas les chevrons, il y a juste le nom, par exemple P ici, suivi d'accolade. Et à l'intérieur, on a des instructions qui indiquent à l'ordinateur ce qu'on doit modifier, par exemple ici sur les paragraphes. Color blue indique que la couleur du texte des paragraphes doit être en bleu. Et on peut rajouter d'autres instructions, évidemment. Par exemple, si j'écris font weight bold, comme ici, eh bien tous les paragraphes seront en bleu et en gras. Ok, donc attends. Il a mis quoi ? Il a mis dans style.css à la ligne font weight bold. CTRL S. Comme ici, eh bien Et tous les du coup, paragraphes seront en bleu et en gras. et donc tous les paragraphes seront en bleu et en gras. Ah ouais, effectivement, ça a marché. En bleu et en gras, effectivement. Comme ceci. Reprenons un cas simple, par exemple juste la couleur bleue. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux par exemple changer P et mettre H1. Et dans ce cas-là, ce sera uniquement les titres H1 qui seront écrits en bleu. J'actualise, voilà. Effectivement, que là, du coup, si je mets H1, et que j'enlève font weight bold, tac, CTRL S. Voilà, seul le titre H1 est écrit en bleu. Si je veux que les titres H1 et les paragraphes soient écrits en bleu, je peux les écrire à la suite, séparés par une virgule. Virgule P. Les H1 et les P sont écrits en bleu. CTRL S. Hop, et là, H1 et les P sont écrits Les en bleu. H1 et les P, effectivement. En CSS, vous pouvez aussi ajouter des commentaires. Alors là, les commentaires s'écrivent différemment du HTML. Il faut simplement écrire /étoile, comme ceci, et terminer par étoile /. Ok, donc du coup, nous, on veut mettre un commentaire. Je veux clairement commenter. Donc du coup, tac, tac. Cette commande sert à mettre le texte en bleu. Le texte en une couleur. Tac, tac. CTRL S. Ok. Voilà, ça c'est un commentaire, il ne sera pas interprété par l'ordinateur, il ne sera pas du tout affiché à l'utilisateur, mais ça vous permet de vous organiser éventuellement dans votre code. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Comment faire pour mettre juste ce premier paragraphe
en bleu. Je vous ai montré qu'on pouvait mettre l'attribut style, color, blue, etc. Mais je vous ai dit mettre du CSS vraiment au milieu du HTML comme ça, c'est vraiment pas conseillé. Il y a une technique, il y a même plusieurs techniques en fait. Celle que je peux vous conseiller d'utiliser, c'est rajouter l'attribut classe et donner un nom de classe à ce paragraphe. Ok. Par exemple, introduction. C'est juste pour l'identifier. Et ensuite, dans le CSS... Attends. Donc du coup, il a mis... Attends, dans quoi? Oh. Vous avez introduction. Ok, mais nous, on va en refaire un. Parce que du coup... Alors, donc, du coup, on va en refaire un. On va faire comme ça. Bam. Bam. Et là, on va mettre P. Classe. Introduction. Hop. Et donc là, on va mettre tac. À voir dans le CS, dans le fichier CSS. Voilà. C'est juste pour l'identifier. Et ensuite, dans le CSS, vous allez écrire point, le nom de la classe, par exemple, point introduction. Ce point introduction fait référence à tous les éléments de la page. Attends, il a écrit quoi? Il est osé. Donc, point introduction. Tac. Et là, je vais mettre une autre couleur du coup, parce que pour référencer, je vais mettre couleur bleu-violet, comme ça. Tac. Fait référence à tous les éléments on va enregistrer qui ont l'attribut classe. Et donc ici, le premier paragraphe sera écrit en bleu. Je teste. Ok. Hop. Et nous, ce qu'on va faire, c'est on le fait autrement. On la tourne autrement. Et là, boum, c'est écrit en violet. Boum. Tac, donc là, hop. Tiens, donc, on rajoute une classe pour préciser dans le CSS. Ok. Tac. Cette commande sert à mettre le texte en une couleur avec le nom de la classe. Tac. Seul le premier paragraphe est écrit en bleu. Si je mets classe égale introduction aussi sur le titre, eh bien le titre et le premier paragraphe seront écrits en bleu. Je teste. Ah, attends. 2 minutes. Eh bien le titre... Ah oui, donc du coup, là, il a changé. Il a mis... Fils d'up. Faut que je le remette. H1. Ah. Et j'ai compris, en gros. Tiens, regarde, on va le faire pour celui-là, par exemple. On va le mettre d'une autre couleur, du coup. Non, je suis obligé, en fait. Donc, du coup, je vais mettre classe introduction. Tac. Et le premier paragraphe seront écrits en bleu. Je teste. Hop. Et effectivement, là, c'est écrit en violet. Les premiers paragraphes sont en bleu. À la place de classe, on peut aussi utiliser l'attribut que je vous avais montré qui s'appelle ID. On peut le mettre sur n'importe quelle balise aussi. Par exemple, si on fait ID égale introduction comme ça, dans ce cas-là, ça veut dire que dans le CSS, il faudra écrire non pas point introduction, mais dièse introduction pour faire référence à l'élément qui a l'ID introduction. Attendez les gars, je reviens dans 2 petites minutes. Hein. Ne bougez surtout pas. Restez là où vous êtes.
Voilà, désolé les gars, c'est bon, je suis revenu. I'm back. Production. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence avec classe? En fait, honnêtement, il n'y en a pas vraiment, à part que ID est un peu plus restrictif. Vous ne pouvez pas avoir deux éléments avec le Merde. même nom. Vous pouvez pas avoir deux ID égale introduction comme ça dans la page, c'est interdit. Donc si vous voulez référencer deux éléments, il faut utiliser classe. Et si vous voulez référencer un seul élément, vous pouvez utiliser ID. Ça marche comme classe dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, vous verrez pas de différence. Il y a juste, voilà, le Ok, premier mais ça on élément s'en fout. qui est En soi. avec le couleur bleue. Je dois profiter de l'occasion pour vous présenter aussi d'autres balises. Des balises un peu spéciales. Les balises div et les balises span. Ok. Pourquoi est-ce qu'elles sont spéciales? Eh bien parce que ce sont des balises qui ne veulent rien dire pour l'ordinateur. Comme ça, div/div, c'est un petit peu comme un paragraphe. Tandis que span, lui, se met à l'intérieur d'un paragraphe ou d'un élément comme un titre. Par exemple, si je veux juste mettre le mot bienvenue et le référencer comme ça avec span, voilà, je fais span/span. Ces balises sont donc ce qu'on appelle des balises génériques. Ça ne signifie pas que c'est un paragraphe, ça ne signifie pas que c'est un mot spécial, c'est juste pour entourer l'élément et pour avoir la possibilité eh bien, de mettre une classe ou un ID dessus pour le cibler juste lui. Si je fais classe introduction sur le span ici de bienvenue, ça me permet de mettre juste bienvenue en bleu. Donc si je fais point introduction, ici, eh bien bienvenue sera écrit en bleu. On n'a plus qu'à tester. Voilà. Ça grâce au span. Et vous voyez que mon div, eh ben, il n'est pas si différent, hein, le texte que j'ai mis ici. Mais simplement, c'est un élément générique pour l'ordinateur. Donc lui, il ne comprendra pas si c'est vraiment un paragraphe de texte ou autre chose. On peut aussi mettre des classes et des ID à ces divs. Et vous verrez que ces divs, on a tendance pas mal à les utiliser, notamment quand on fait la mise en page de notre site, pour créer des blocs qui englobent du texte à des endroits différents de la page. Quelques dernières techniques à connaître de CSS. Vous pouvez utiliser une étoile pour référencer tous les éléments, c'est-à-dire toutes les balises de la page. Ça veut dire que toutes les balises seront écrites en couleur bleue. Je teste, voilà. Okay. Et là, tout est écrit en bleu. Je peux aussi dire que je veux cibler uniquement le paragraphe qui suit le titre H1. Pour ça, je fais H1 plus P, et ça veut dire uniquement le paragraphe qui suit un H1. Donc ça sera uniquement mon premier paragraphe qui sera écrit en bleu. Et que faire si vous avez plusieurs balises comme EM par exemple dans la page? Vous avez ici un EM dans un H1 on met une classe. et là un EM dans un paragraphe. Si vous voulez uniquement cibler le EM qui se trouve dans une balise H1, ce que vous pouvez faire, c'est écrire H1 espace EM. Il y a juste un espace, rien d'autre entre les deux, et ça voudra dire tous les EM qui se trouvent dans les H1. Et donc, uniquement ce mot-là sera en bleu et pas celui-ci. On teste, on vérifie. Voilà, uniquement ce mot-là est en bleu et pas celui-ci. Comme vous l'avez vu, CSS est un langage vraiment différent de HTML. Mais les deux ont l'avantage de bien se compléter et d'aller ensemble. Dans le prochain chapitre, on va apprendre à mettre en forme notre texte en CSS. Ok, bon, là on va dézoomer, du coup on va se mettre à 100. Ça on l'a tout fait, du coup c'est cool, ça fait plaisir. Tac. Ok, formater du texte. Maintenant que nous savons où écrire du code CSS, on va s'intéresser à la mise en forme du texte. Vous allez voir qu'il est vraiment très facile de changer la taille du texte, modifier la police ou encore mettre en gras, en italique ou souligné. Dans quelques minutes, votre page web n'aura déjà plus rien à voir. Découvrons comment changer la taille du texte. Pour ça, on va utiliser la propriété CSS Font Size. On va prendre un exemple. Tous les paragraphes, je veux changer leur taille de police à 14 pixels. Voyons voir ce que ça donne. Ok, wow. Va doucement, va doucement. Je vais voir du coup, attends, si je peux faire comme ça. P, tac, tac, tac. Font size 14
PX. CTRL S. Voilà. Tous les paragraphes sont écrits en taille 14 pixels. Et je peux changer. Attends, j'ai testé parce que... Ouais, c'est bon, ça marche. Donc là, boum, ok, ça a passé, c'est passé. En par exemple 24 pixels pour voir la différence. Ouais, j'ai vu. Hop, voilà, Ça, je viens de le faire, mais vraiment à l'instant, la genre. possibilité d'écrire des mots-clés en anglais comme small, Ok. medium, large. Mais il vaut mieux les pixels, c'est plus précis. On mettra exactement ce qu'on voudra. La technique que j'utilise le plus et que je recommande consiste à exprimer la taille en EM. C'est une unité un peu spéciale. Qui, on va dire, en 1 EM, c'est la taille d'une lettre M. Et donc, on peut faire 2 EM, 0.5 EM, 1.3 EM. Bref, ça a l'avantage d'être une taille relative. Et donc, on joue à partir de là. 1.3 EM, par exemple. Voilà. Si je trouve que c'est pas assez gros, je peux écrire 1.5 EM, etc., etc. C'est vraiment le gros intérêt de cette unité, c'est qu'elle est relative. Et donc, elle va s'adapter aux différents dispositifs d'écran et aux tailles par défaut qu'utilisent vos visiteurs. Pour changer la police, c'est un petit peu... Cette demande sert à augmenter ou baisser les pixels de la police d'écriture. un peu plus compliqué. On va utiliser la propriété font family et on va indiquer une ou plusieurs polices. Par exemple, là, je vais indiquer la police Impact, suivie de Arial Black, suivie de Arial, Verdana, et par défaut, une police qu'on appelle sans sérif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'ordinateur possède... Impact, virgule, Arial, Black, Arial, la police Impact, il va utiliser police. Par exemple, là, je vais indiquer la police Impact, suivie de Arial Black, suivie de Arial, vers Arial, virgule, Verdana, virgule, sans tirer serif. CTRL S. Verdana, et par défaut, une police qu'on appelle sans sérif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'ordinateur possède la police Impact, il va utiliser celle-là en priorité. Sinon, il va utiliser celle-là. Sinon, il va utiliser celle-là, etc. J'actualise. Voilà, mon texte là est écrit en Impact parce que je possède la police Impact. Et ainsi de suite. Voici les principaux noms de police qui peuvent être utilisés sans crainte dans la plupart des navigateurs. Donc ça, c'est du Arial Black, Comics sans MS, Georgia, Impact, etc. Ça fait pas beaucoup de choix, mais ce sont les polices les plus courantes sur tous les ordinateurs, quel que soit le système d'exploitation. Si vous voulez utiliser une autre police, c'est possible, mais il va falloir la faire télécharger à votre visiteur, ce qui va lui prendre un peu plus de temps du coup pour charger votre page la première fois. Je vous recommande d'aller sur un site comme fontsql.com qui propose beaucoup de polices et d'aller sélectionner celle qui vous plaît, par exemple celle-ci, et ensuite de cliquer sur WebFontKit pour télécharger le kit que vous pouvez utiliser directement sur votre site. Je peux recommander ici de regarder éventuellement s'il y a différentes versions. Des fois, il gère les accents, des fois, il ne gère pas les accents, ça dépend des polices. Et cliquez sur Download @FontFaceKit. Une fois le fichier zip téléchargé, vous pouvez le dézipper. À l'intérieur, vous trouverez un dossier WebFonts, plusieurs dossiers en fonction de la forme de police que vous voulez utiliser, version grasse italique. Nous, on va prendre la normale, la régulière ici. Et ici, vous avez plusieurs fichiers de police à chaque fois, EET, SVG, TTF, WOF, que certains navigateurs gèrent, d'autres ne gèrent pas, donc il vaut mieux tous les avoir, comme ça on est sûr que nos visiteurs pourront consulter notre police. Et puis vous avez aussi un fichier CSS d'exemple avec un code que vous pouvez réutiliser pour utiliser ces polices. On peut essayer de l'ouvrir pour voir ce que ça donne. On retrouve ce qu'on appelle la directive @fontface qui définit la police en CSS. On l'appelle ici Amble Regular et on indique plusieurs noms de fichiers de police. Comme ça, les navigateurs peuvent choisir
la version du fichier de police que les navigateurs gèrent. Donc on va prendre ce code, on va le copier et on va le mettre en fait dans notre fichier CSS principal. Voilà. Et en faisant ça, eh bien on peut maintenant utiliser une police qui s'appelle amble regular, à condition qu'il y ait bien ces fichiers qui soient dans le même dossier que le fichier CSS. On peut fermer celui-là parce qu'on en a maintenant plus besoin. On va copier les fichiers de police. Voilà, je vais les mettre à côté de mon fichier CSS. Ou alors non, je vais même faire mieux. Je vais mettre un sous-dossier. Je vais appeler fonts. Et j'y colle les fichiers de police. Mais du coup, ici, il faut que j'adapte un petit peu le code et que je mette le nom du dossier au début. Vous pouvez maintenant utiliser une police qu'on appelle amble regular. Je vais copier le nom et l'indiquer dans font family, là où vous souhaitez l'utiliser. Voilà, ça veut dire ici qu'on utilisera amble regular en priorité et sinon, on utilisera impact ou les autres polices qu'on a indiquées à la suite. J'enregistre, j'actualise et voilà, j'utilise maintenant ma nouvelle police. Vous pouvez aussi en CSS transformer en italique certains paragraphes, certains mots ou même les titres. Pour cela, vous allez utiliser font style. Vous allez mettre la valeur italique. Regardez ce qui se passe. Hop, tous mes paragraphes sont maintenant écrits en italique. Alors je sais que vous allez maintenant me poser une question. Oui, mais moi j'utilisais la balise EM pour mettre en italique. Donc pourquoi le faire en CSS? Eh bien c'est une mauvaise raison. EM ce n'est pas fait pour mettre en italique. EM c'est fait pour dire que le texte est important. Et il se trouve que les navigateurs mettent en italique. Mais si vous voulez vraiment vous assurer qu'un paragraphe ou un endroit est spécialement mis en italique, vous devez utiliser CSS pour dire font style italique comme je l'ai fait ici. Vous pouvez aussi de la même façon transformer un texte en gras. Cette fois vous allez utiliser font weight et mettre la valeur bold. Et voilà, tous mes paragraphes sont maintenant en gras. Avec text decoration, vous pouvez par exemple souligner avec underline. Voilà, tout mon texte est souligné. Et vous pouvez aussi, avec overline, mettre une ligne par-dessus. Ou encore barrer avec line through, comme ceci. Voilà, on a différentes possibilités avec text decoration, mais le plus souvent, ce qu'on fait, c'est le soulignement. Voyons voir maintenant comment faire pour aligner le texte. Je vous propose par exemple d'aligner les titres ici. On va utiliser text align et là on a plusieurs possibilités. Left c'est la valeur par défaut, donc c'est aligné à gauche. Center pour centrer un texte. Donc là mon titre maintenant est centré. Ou encore right pour placer à droite. Et vous avez une dernière possibilité aussi qui est justify pour justifier le texte pour qu'il prenne toute la largeur. Alors ça, si je le fais sur le titre, ça va pas forcément se voir, mais si je le fais maintenant sur mes paragraphes, où j'ai mis beaucoup de texte, vous allez voir que le texte va faire en sorte de prendre toute la largeur de gauche à droite. Voilà, ça c'est très pratique pour avoir un texte bien aligné à gauche et à droite. Ouais. Enfin, j'aimerais maintenant vous présenter le flottant. Pour ça, on va imaginer qu'on va rajouter une image au début de notre paragraphe. Voici l'image. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit l'image, puis ensuite le texte commence en bas de l'image et continue ensuite en dessous. Avec les flottants, on va voir ce que ça donne. On va appeler donc notre image avec une classe flottant. On va mettre la propriété CSS float avec la valeur left par exemple. Et là, regardez ce qui se passe. Hop, le texte entoure, englobe en fait l'image. C'est pour ça qu'on dit que l'image est flottante. On peut aussi mettre float right si on veut positionner de la même façon l'image à droite. Imaginons maintenant que vous avez deux paragraphes. Comme vous pouvez le constater, l'image continue à flotter au niveau du deuxième paragraphe. Mais si par hasard vous aimeriez que le deuxième paragraphe commence en dessous de l'image, vous allez devoir utiliser la propriété CSS clear. Ici j'ai mon deuxième paragraphe que j'ai nommé autre paragraphe pour pouvoir le repérer. Et si je vais dans autre paragraphe dans mon CSS, j'utilise la propriété clear right qui va annuler le flottement à droite au niveau du début du deuxième paragraphe. J'enregistre et voilà, mon deuxième paragraphe commence
ici, en dessous de l'image. Si mon image était flottante à gauche, j'aurais dû faire un clear left. Et si je veux, je peux aussi faire un clear both, comme ceci, qui fonctionne que l'image soit flottante à droite ou flottante à gauche. Vous avez découvert quelques fonctionnalités de base de la mise en forme du texte. Dans le prochain chapitre, on va jouer avec la couleur. On va modifier la couleur du texte et la couleur de fond de la page. Ok. Ok, donc là déjà j'ai compris. Attends. Tac. Hop, j'ai terminé ce chapitre. Allez. Il existe tout un tas de fonctionnalités en CSS qui nous permettent d'améliorer la présentation de la page. Dans ce chapitre, on va apprendre à modifier la couleur du texte, modifier la couleur de fond, mettre une image de fond et même jouer avec des effets de transparence. Vous allez voir, ça va vraiment être amusant. Allez, on s'y met. Pour changer la couleur du texte, déjà, comment on fait? On utilise la propriété CSS Color. Color. Il y a plusieurs façons d'indiquer la couleur, par contre. Ça, je l'ai fait. On peut écrire le nom de la couleur en anglais pour commencer. Voici les 16 couleurs officielles. Donc ça veut dire que si j'écris red, mon texte sera ensuite écrit en rouge. Il y a d'autres façons d'écrire la couleur. On peut aussi écrire la couleur en hexadécimal. Par exemple, dièse FFFFFF Ce sera blanc. à du blanc. Et ces lettres sont en fait des chiffres qui vont de 0 à F. On peut par exemple écrire dièse 4A 28 CD. Les deux premiers chiffres sont la quantité de rouge, les deux suivants de vert et les deux derniers de bleu. Ça nous permet de créer n'importe quelle couleur. Sinon, en plus de l'hexadécimal, vous pouvez directement écrire les quantités de rouge, vert et bleu avec des nombres qui vont de 0 à 255 avec la notation RGB. Vous pouvez utiliser vraiment la technique qui vous convient le mieux. Après, si comme moi, vous n'êtes pas capable d'écrire une couleur de tête comme ça, sachez que vous avez des sites comme colorpicker.com qui vous aident à trouver le code hexadécimal ou RGB de la couleur que vous recherchez. Pour changer la couleur de fond, c'est très simple. Vous utilisez cette fois la propriété background color. Vous pouvez indiquer la couleur de la même façon, avec le nom de couleur en anglais. Ok. Ah bah il le fait là, alors on va le faire là nous aussi, on va le faire. Donc background color. On le met en choral, tiens. En hexadécimal ou en RGB. Hop. Pour changer la couleur de fond de la page, vous allez appliquer background color sur... Ah, body, d'accord, très bien. Alors attends, du coup je vais copier. Je copie ça, tac. Je supprime. Donc là, body. Comme ça, on est clairement en train de m'appeler sur le Discord à Josette. Hein. Allô? Ma vie. Ça va? Alors attends. Oui. Parfait. Boum. Là, c'est C'est clairement. Pour manquer. C'est vrai ça? Oui. Alors, c'est parfait ça. Donc du coup, body. Ça me fait chier ça. Tac. Ouais, du coup, j'ai toujours pas reçu le colis. Hein. Hop. Je pense Hop, que demain, hop. je vais aller me faire un bon McDo. Ah ouais? Hop. Ouais, parce que j'ai rien pris. Genre, j'ai pas de pasta box ni rien. Sachez aussi... Ah, donc du coup, se dire que là, il nous met le... Je pense que demain, Ok. faut que j'allume la télé, il y a Koh-Lanta, sachant que j'ai pas Clairement, regardé la le semaine dernière. site en couleur. On peut tout à fait changer la couleur de fond d'un élément précis. Je fais encore le comme par hier. exemple les titres. Ouais. Si je l'applique à Ok. H1, On peut pas alors faire un seule petit la peu. couleur Est-ce de que fond je du peux te titre- poser des questions sur le livre ou c'est pas possible? Oui, non, vas-y, tu peux. H1. Mais vu que tu streams. Non, je voulais vas-y, savoir. tu peux. Bah alors, Background je vais color. On va mettre une autre couleur, genre on va mettre du dark du crimson, tiens. Non, du... Grinardo, hein, tout de suite. Non. On va mettre du fire brick, voilà. Vu qu'on le met sur tous les trucs H1. va changer. La D'accord. couleur de fond ne vous suffit pas. Alors Ah vous ouais, pouvez ça. aussi ajouter une image de fond. Avec background image, vous pouvez indiquer le nom de l'image de fond que vous voulez charger. Alors déjà, je vais me démaquiller la gueule. Hop. Tac. Cette commande sert à mettre une
couleur de fond. Tac, sert à mettre une couleur de fond sur un endroit bien précis. Tac. Background image, URL et le nom Ouais, du neige. fichier, entre parenthèses et entre guillemets. L'image doit alors se trouver du coup dans le même dossier que le fichier CSS. Si vous la placez dans un sous-dossier image, il faudra indiquer l'adresse relative, comme ceci, URL, image, / nom du fichier.png. Ça va. On peut rajouter après de nombreuses propriétés pour personnaliser l'affichage du fond. Avec la propriété CSS Background Attachment, on peut faire en sorte que le fond soit fixé au lieu C'est de pas suivre le Tibet. texte. Non, tu vas me le dire. Avec la Le cheval, c'était propriété tard par Background nul ce Repeat, matin. Starpin, quoi? le fond ne se Nul. répète pas Pourquoi? uniquement sur la première En ligne gros, ou j'ai sur eu la un première cheval, colonne. genre tout le monde me disait Et ouais, avec tu vas voir, il est background tarpant position, bien et tout, super bien et vous voyez tout. sur la page. Ouais. Condition, bien sûr, que le fond Je suis ne montée se répète dessus, pas. genre déjà il Vous avançait pouvez pas, aussi utiliser la Ouais. propriété genre background, il était dans tarpant laquelle vous mou, pouvez genre vraiment il mélanger voulait pas toutes les avancer valeurs et genre de du coup toutes il les me autres disait tout le temps propriétés. ouais il faut l'avancer, C'est il faut celle que l'avancer et j'utilise en tout. pratique parce que c'est vraiment Tellement puissant. j'ai mis mes jambes, j'en ai Enfin, sachez le qu'il est l'intérieur possible de de la créer du plusieurs mollet, images de genre fond tu sais genre en les derrière le séparant genou, par des genre juste virgules à côté. dans la propriété Ouais. background, par exemple. J'en suis brûlée, genre j'ai eu de la Ah ouais? brûlure, je te jure. Genre j'en Vous suis pouvez brûlée rendre et un tout. élément Et, transparent avec la propriété opacity. comment ça s'appelle? Genre Si c'était vous lui mettez tarpant une nul, valeur de vraiment 0, nul. l'élément sera Ah. totalement transparent, Ça donc m'a invisible. gonflé, genre tout le monde Si vous disait, lui enfin mettez tout une le monde. valeur de Genre les 1, gens qui l'ont déjà monté et tout, ils l'élément me disaient sera ouais et totalement tout, pourquoi opaque tu l'aimes et pas et donc vous ne tout? verrez Bah aucun je l'aime changement. pas frère. Et évidemment, pour que ça soit un peu plus rigolo, vous Genre pouvez c'est comme indiquer une ça, valeur genre je sais comme pas, 0. j'aime pas, genre tu vois, c'est pas mon style, tu vois. Ouais, ouais. Ah mais il est trop bien et tout, bah j'aime 0,6, pas, je vais 0,6, pas. pour que l'élément Mhm. soit Je vais pas dire partiellement pour te faire transparent. plaisir, il est bien. Alors oui, certes, c'est Enfin, peut-être un bon sachez qu'il est cheval, aussi mais moi possible de j'aime jouer sur la pas et transparence avec j'arrive une autre pas, donc notation, la notation voilà, c'est pas mon style de RGBA. cheval. Genre C'est la même en chose que gros, la tu vois notation le RGB prof, avec une Ouais. quatrième valeur, la il me transparence. disait Par exemple, voici comment ouais, on peut créer un fond rouge à moitié il faut transparent. comment ça s'appelle? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Venez Pas mal, faire non? On peut faire une vraiment session à la beaucoup de choses en jambe et CSS. tout Et ça là, vous en n'avez ayant vu en que la fait, il fallait que surface. j'ai les comment ça Dans le s'appelle? prochain chapitre, on va creuser une autre fonctionnalité, celle des bordures et celle des lignes. Les les rênes toutes détendues genre. Ouais. Alors. Et ben Hop. en gros, vu qu'il fallait que j'ai les rênes détendues, ben genre tu peux pas faire une session à la jambe, genre c'est pas, tu sais c'est quand ils croisent les pattes là. En CSS, Ouais, ouais. on peut ajouter Voilà, et ben de je pouvais pas, nombreux c'était pas effets. possible avec les Que rênes ce soit détendues genre. Ouais, ouais. bordure avec des Il traits voulait qu'il ait la continus, tête en bas en et tiré, complètement en détendue, mais pointillé. frère, c'est pas oui. On a possible, il y a un beaucoup de choix. moment. On peut même faire Comme des si tu me bordures demandais en de 3D. courir sur les mains. Et puis, vous allez voir, on peut rajouter Non, là-dessus frère, des je effets vais être d'ombre, gentil, que ce soit mais. sur les bordures ou sur le texte. Allez, on s'y met. Et merci, Alors, 13 commençons par les degrés bordures. demain. Il y a de nombreuses propriétés CSS, mais je 17 préfère degrés vous demain passer à après-midi, détail moi j'ai. et Et vous vous concentrer sur pelez les Et l'essentiel. couilles, hein. vous, La 25. super propriété Tout de suite, c'est border. sympathique. Hein. C'est celle que j'utilise tout le temps en pratique. À l'intérieur, vous devez indiquer la largeur de la bordure, en pixels par exemple, sa couleur, Ah oui, ça qu'il fallait que je et regarde, le il type manque de un bordure, doudou. c'est-à-dire très continu, pointillé, etc. Il est là. Voici par exemple ce que ça donne avec une bordure de 3 pixels bleu Alors, avec un trait continu. Solide c'est ici tout de suite signifie bien que c'est joli une chez nous. Hein. bordure avec un trait continu, mais c'est un Ah oui, seul ça va des vite types de fait bordures se possibles. dégrader. Hein. Voici d'autres types de bordures J'ai que vous l'impression de pouvez voir le tester. gralet de nez. Oh non, le jour de mon anniversaire, il pleut. Vous pouvez Mais aussi non, choisir c'est une d'afficher une blague. bordure Il uniquement sur un pleut. des côtés. Dans ce cas, Vraiment, on s'en bat les couilles, hein. pour une bordure en haut, border left De pour quoi? une bordure à gauche, T'en fous au pire. border bottom Bon, pour une non, parce que bordure je vais être. en Enfin, bas, tu sais, genre, je et regarde le border concours et right tout, pour donc une je vais être bordure sous la à flotte droite. et tout, c'est pas agréable. Vous voulez rajouter un petit peu de rondeur à vos bordures? De quoi? Ça tombe bien. On peut créer Quoi? des bordures Tu m'as arrondies dit quoi? avec border radius. J'ai dit, il y a un concours à la Plus la tombette, valeur donc est je vais aller grande, aider. et Mais il plus pleut. l'arrondi sera fort. Ah, bah Regardez tu vas ce que pas. ça donne avec 20 pixels par Bah, exemple. si. Sachez que vous pouvez créer aussi des courbes elliptiques Alors, en indiquant deux valeurs séparées par une barre oblique. Le mieux, c'est d'essayer. Ah oui, et ça regarder marche. ce que ça fait. hop, déjà on va faire ça. Passons maintenant aux ombres.
Une couleur à un endroit bien Je me vois bien, là. Ouais. Bien Oui. précis. Arrondir. Alors, Imprécis. cahier souvenir Ah, à ça, je vais remplir à enlever 2. Vous rappelez-vous vos vrais moments ensemble, votre premier ciné, premier cadeau, etc. etc. Tac. Sinon, préparez-vous à de longues discussions pour Ah, en... attends. Jamais. Non. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être. Box. Shadow. Box Shadow 6px. 6px. 0px. Black. Ok, ça marche. Hop. Je sais pas du tout. I don't know, vraiment. Text Shadow, et cette Alors, fois pour ajouter text des ombres shadow. directement sur le texte, sur les lettres Bah, du texte. attends, on va le faire, on va le faire. Pourquoi pas trop vite, frère. Text shadow. Là, on fait vraiment TB, genre, c'est juste pour. Non, c'était même avant, parce que tu On sais, va on mettre avait été au 6px aussi, 6px et 0px pour vraiment qu'on voit le bail, genre. Et on va mettre en green. Tac. Les valeurs sont les mêmes, mais cette fois c'est vraiment une ombre directement sur le texte, Ça a marché. et non plus sur la boîte. Avec ce qu'on vient de voir, notre site commence à avoir une toute autre tête. Mais sachez-le, on peut faire encore beaucoup d'autres choses. Tenez, justement dans le prochain chapitre, je vous propose une petite surprise. Ok. Parfait. 100. Hop. Créer des apparences dynamiques. Pour Incroyable. l'instant, nos pages web sont encore relativement statiques. Elles ne Oui. bougent pas. Oui, oui. En CSS, il existe des fonctionnalités qui permettent de changer la mise en forme du site quand on fait quelque chose. Par exemple, quand on pointe sur un élément ou quand on clique dessus, la couleur ou la taille du texte peut changer. Allez, on regarde comment ça se passe. Pour ça, on va ajouter ce qu'on appelle des pseudo-formats. Commençons par le pseudo-format qui signifie au survol de la souris. Si j'écris A:2.over, ça signifie... Donc on va faire comme lui. A. 2 points. Over. Ta mère la pute. A. 2 points. Over. Là. Je fais ça. Je fais ça. Et on va mettre color. On va mettre indigo. Voilà. CTRL Ça S. signifie que mes liens... Ok, ok, ok. Et évidemment, nous connaît des glands, ça passe pas. Donc on va mettre green. Tac. Tac. Ah, là ça marche. Ok, parfait. vont changer d'apparence. Donc. Cette commande permet d'afficher un lien d'une autre couleur dès qu'on le survole avec la souris. CTRL S. 24 juin 2021, notre premier resto. Lorsque la souris Ah pointe ouais. dessus. Pas mal. On peut aussi imaginer d'ajouter une bordure à gauche d'un paragraphe lorsqu'on pointe dessus. Regardez ce que ça donne. Ok, 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 ok. P. 2 points. Over. Tac, 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 tac. Donc border left.
border left 3 Premier px surnom ou petit nom donné à l'autre. Moi, solide c'était. black. Je sais plus si c'était mon chat ou mon baby. Alors là, tu me poses une question. Comment tu m'as appelé au début? Je sais pas. Tu m'as appelé plus ma princesse, toi. Ouais, un truc comme ça. Cette commande Toi, tu t'en bats les sert couilles. Attends. On va le faire comme ça. Permet d'afficher une barre. Non, une bordure plutôt. Une bordure dès qu'on survole la dès qu'on survole la phrase à la souris. CTRL S. Et donc là on va tester. Bim badaboum. Effectivement. Ça marche. Même l'image. Ok. Vous pouvez changer la couleur lors du clic sur un lien avec 2 points active. Contrairement à Hover, Active ne s'utilise. Alors. Ah. Attends, 2 minutes. Faut que je fasse comme ça. 1, 2 points active. Donc, on va mettre color. Black. Voilà. Donc, permet de changer la couleur du lien dès que on l'a utilisé. CTRL S. Tac. Tac. Et donc là. Eh oui. Ah, attends, on va faire un target blanc plutôt. Non, ça marche pas. Utilise en pratique que sur des liens. Sachez que vous avez aussi 2 Ah, points focus. non. Dès qu'on clique dessus, plutôt. Voilà. Qu'on utilise lorsqu'un élément est sélectionné. Pour voir l'effet, il faut en fait sélectionner le lien avec la touche tabulation du clavier. C'est quoi ton Pas forcément premier très grand pratique. bonheur avec moi? Moi, je t'ai 1000 à avoir vu. Mais il faut savoir que 2 points focus, lui, n'est pas vraiment utile sur les liens. Il est plutôt utile lorsqu'on sait créer des formulaires. C'est vraiment très pratique pour, par exemple, mettre en valeur l'élément du formulaire actuellement sélectionné. On peut enfin changer la couleur des liens lorsqu'on les a déjà visités avec 2 points visited. Ok. A 2 points visited. Donc. Permet de changer la couleur du lien dès que on l'a visité. Tac, tac. Voilà. Hop. Tac. On va mettre color yellow, tout
Parce que là, je sais plus quoi mettre là. Sur Non, cette page, certains liens ont déjà été visités et effectivement. d'autres non. Grâce à ça, on sait mieux les repérer. Vous devez vous rendre compte que les fonctionnalités offertes par CSS Premier défaut que tu as sont trouvé chez pratiquement moi. infinies. Et c'est vrai. Alors Bien, là, je pense que ça fait un moment boudeuse. qu'on parle, que je vous présente différentes fonctionnalités de CSS. Voilà. Il est temps de se mettre à nouveau à la pratique dans le prochain chapitre. Moi, j'ai mis n'écoute pas toujours. Eh merci. Hein. Hop. J'ai couille. Hein. C'est vrai. Ouais. Je t'écouille. Premier regret. Alors, pratiquer. Aucun. J'ai jamais eu de regret. Pratiquer. Je vous ai montré beaucoup de code CSS jusqu'ici. Il n'y a que 17 secondes de vidéo, alors on va Mais maintenant, on va je pense checker que ça, hein. c'est bien que vous immédiez votre T'as équipe. jamais eu de regret envers Je vous moi? Non, propose un exercice jamais. de code interactif à suivre dans ce chapitre. Ça sert à rien. Hop. Ok, on s'en fout, on le skip. Bim bam boum badaboum. Entraînez-vous en mettant en forme votre CV. Vas-y, hop. Ça, je le ferai à la fin, ça, moi. Quelle lettre Alors, d'amour compétences évaluées. moi? Que doit-on écrire en CSS pour appliquer un style aux balises de niveau 2 et 3? Attends. Que doit-on écrire en CSS pour appliquer... Attends. Parce que là, c'est clairement le quiz à Josette. Hein. Alors, que doit-on écrire en CSS pour appliquer un style aux balises de titre de niveau 2 et 3? H2, H3, je crois. Je crois que c'est ça. Quelle est la particularité de l'attribut classe par rapport à l'attribut ID? Alors, l'attribut classe, il ne peut y avoir qu'un seul et même... Non. Classe est utilisable dans les... Non. Classe peut être... Non. Il n'y a strictement... Non, si. Il ne peut y avoir qu'un seul et même nom d'ID par page. Voilà, c'est ça. C'est ça. Question 3. Peut-on utiliser n'importe quelle police sur son site web? Oui, à condition d'utiliser une police hébergée. Oui, mais le visiteur doit obligatoirement être... Non. Oui. Non. Oui, voilà. Oui, voilà. Lequel de ces alignements fait prendre au texte toute la largeur disponible? Justify. Question 5. Laquelle de ces couleurs correspond à du blanc? C'est ça. Si je donne la valeur 1 à la propriété... Attends, si je donne la valeur opacity sur un élément, que se passera-t-il? Non. Opaque. Il sera opaque. Comme le Ricard. Opaque. Vrai ou faux? On peut donner une image de fond à un paragraphe de texte. Vrai. Ah, une image de fond. Non. Laquelle de ces propriétés CSS permet d'ajouter une nombre à des lettres? C'est text shadow, je crois, il me semble. Oui, text shadow. Ok. Laquelle de ces règles CSS permet de modifier l'apparence d'un lien déjà visité? Lequel? C'est ça, visited. Que se passe-t-il quand un élément est rendu flottant? Il bouge sur la page. Ouais, c'est ça. Je suis sûr. Validé. Ok, déjà j'ai réussi, ça fait plaisir. Donc du coup, j'ai eu... Ah, c'était H2. Eh ouais, je me suis manqué. Donc j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes réponses. Ok. Et donc du coup, que doit-on écrire en CSS? Ok, donc là c'était ok. Pourquoi peut-on utiliser n'importe... Oui, font face. D'accord, ok. Mais là je me suis manqué. On peut donner une image de... Ben non. Ben je sais pas. Et là après, ok. Bon. Je suis content parce qu'on a fait des trucs. Donc vas-y, du coup, dis-moi un petit peu. Tu réponds toute seule là? Wow. Je sais pas, moi, il y en a trop.
Oui. Oui. Ok. Bon. Dis-moi Eh au ben, moins un on va truc, s'il te continuer. plaît. Le bowling. Le gros bowling à Josette. Ouais, nos sorties. Du coup. Là, je pense qu'on va continuer carrément. Attends. Et Hop là, qu'est-ce ouais. qu'on a fait Hop. ensemble qui t'a marqué, genre? Euh... Faire Hop. l'amour. Tu abuses. Puis le moment où je démute, genre. Mais si. Mais oui. On t'entend pas, mais on t'entend, mais on te voit pas, genre. On t'entend. Je te jure, on t'entend. Non, mais en vrai, il y a des gains, donc. Bref, Mais non, mais on s'en même bat les après, couilles, tu on vas s'en le bat les mettre en couilles. ligne. Non, mais ah, oui, oui, c'est vrai que je suis un mec connu, moi. C'est vrai que je suis un grand mec connu, genre qui fait un maximum de vues. Et puis ça peut te faire. Ben, ben ouais, mais non, c'est pas comme ça la vie, ma gars. D'ailleurs, il faudrait que tu me fasses de la pub sur ton TikTok parce que 22K là, frère, il va falloir que tu me serves à quelque chose. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, mais écris vraiment pub. Ah ouais. Bon, allez, c'est reparti. J'ai démuté. Donc, structurez votre page. Retournons Je suis un gland. maintenant Hop. au code HTML. J'aimerais vous montrer On va quelques retourner au code guidelines HTML. qui vous Ok. permettront de structurer votre page. Par exemple, vous allez pouvoir dire « Ceci est l'entête de ma page. Ceci est mon menu. Ceci est mon pied de page. » L'avantage, c'est qu'à la fin, votre code sera beaucoup mieux organisé et aussi bien mieux référencé sur les moteurs de recherche. Ensuite, Prenons faites la un liste des schéma 6 type de films que page. vous avez regardés ensemble au Analyse cinéma. header, Bah, C'était Portulis ou je sais pas quoi là. Portugalis ou un truc comme ça. Ouais. Hmm. Yes, super. McDo. Gros resto en tout cas. Non, kebab, kebab. On a mangé 2 fois kebab et 1 fois chinois. Ouais. Ah, attends, attends, attends. Je vais faire comme il a fait lui là. Voilà, je vais faire comme il a fait lui. Pour bien... On va se mettre de la musique dans les oreilles. Bah, ce que t'as dit.
Non, on les a pas fait, les mots de Provence. C'était salon, je crois. Euh... Euh... euh, Ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais le supprimer. Ouais, tout ça, je vais le supprimer. Tout ça, ça va dégager maintenant. Parce que, en fait, ce que je vais faire là, ça va clairement récapituler, faire un récapitulatif en fait. Alors, body. Ok, donc, header. Mais je sais pas, mets ce que tu veux. H1. Mais je sais pas moi, tu mets ce que tu veux. Tac. Donc là, header. H-E-A-D-E-R. Attends. Putain, je fais TB. Ah, attends. Hop, donc là, tac, j'enregistre et je vais voir ce que ça va donner du coup. Boum, full blanc, normal. Ok, donc dans body, header, tac. Donc là, H1. Zozor, Z-O-Z-O-R. À droite, à gauche, Nîmes. H2, carnet de voyage. C'est dans le sud. Header, fini. Là, nav. UL. UL. C'est Marne-la-Vallée, je peux pas te dire. Ah. Href. Hashtag. On referme. Accueil. Voilà, là je vais copier ça. Je vais le refaire. Accueil. Blog. CV. Ok. UL, nav. Nice. Là maintenant, section. Section. Aside. H1. À propos de l'auteur. P. C'est moi. Virgule. Zozor. Tac. Je suis né. Putain. Né 23 novembre. Un 23 novembre 2005. Point. Tac. Ah putain. Donc là, aside, c'est bon. Après, article. H1. Je suis un grand voyageur. H1. Ok, on ferme. P. Bla. 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 Là. Texte de ta mère.
Mais ta mère! Texte de l'article. On ferme. Voilà. Article, section, bam. Footer. P. Copyright. Zozor. Tiré. Tout droit. Réservé. BR. A. Href. On va mettre une étoile pour créer un lien en fait. Me contacter. Tac. Slash A. Voilà. Hop. Et là, footer. Ok. Donc là, boum. Ça marche. Esta marcho. Oui. Bien sûr. Toujours, toujours. Hop. Dans le vif. Voilà. Je vais vous montrer qu'il existe plusieurs types de balises en réalité, notamment des balises de type bloc et de type inline. Les blocs sont particulièrement intéressants puisqu'on va voir que certains éléments de la page peuvent être vus comme des blocs qu'on peut mettre côte à côte ou en dessous ou les uns dans les autres. Dans ce chapitre, on verra notamment qu'on peut modifier la taille des blocs et qu'on peut aussi les espacer les uns avec les autres grâce à des marges. Une page web peut être vue comme un empilement de boîtes. Elle est en général constituée de blocs. Est-ce que tu as déjà vérifié que nos signes ils étaient compatibles? Les uns dans les autres. Vous allez voir que ce chapitre va être très important pour réussir la mise en page de notre site. Vous pouvez considérer pour commencer qu'il y a deux grands types de balises. Les balises blocs et les balises inline. Les blocs occupent par défaut tout l'espace en largeur et on peut placer d'autres blocs à l'intérieur. C'est le cas des divs, des titres, des paragraphes, etc. Passe, genre quand tu lis un horoscope, tu commences par... Je ne lis jamais l'horoscope. Mais si tu devais le lire, tu commences par non. Aucun, je lirai, je sais pas ce qu'il y a. Et des images. Ok, vous ne lisez jamais les horoscopes. Pour le moment sur les balises de type bloc. Contrairement aux inline, les blocs ont une largeur et une hauteur. Et on peut manipuler cette largeur et cette hauteur avec des propriétés CSS. Il faut connaître width, qui permet de manipuler la largeur, et height, qui permet de manipuler la hauteur. Par défaut, un bloc prend toute la largeur. On peut le voir en ajoutant une couleur de fond Joël. à un titre, par exemple. Si je veux, je peux réduire la taille du bloc à 50% de largeur, avec width 50%. Je peux aussi définir une largeur ou une hauteur en pixels. On peut faire par exemple une largeur de 300 pixels. Et d'autres propriétés existent pour délimiter une largeur et une hauteur minimale et maximale. Comment auriez-vous aimé vous prénommer? Il faut connaître min width, je sais pas. Minimale, max width, largeur maximale, min height, oui. hauteur minimale, Coulora, max height, hauteur maximale. Non, j'aurais bien aimé. Ça sert? Eh bien, par exemple, on peut exiger que les paragraphes occupent 50% de la largeur, mais qu'ils aient dans tous les cas une largeur minimale de 400 pixels, même si on réduit la taille de la fenêtre. J'aime bien Laura.
chaque élément possède aussi des Et marges. toi, t'aimerais te Il y prénommer a comment? deux Je sais types pas. de Pas marges. mal. Les marges intérieures, c'est la propriété padding, En fait, c'est chiant, et les tu sais marges jamais. Hein. extérieures, la propriété margin. On peut tester, pour commencer, d'ajouter de la marge extérieure. C'est la marge qui sépare les éléments. Comment est appelée ta mère On avant peut quand t'étais tester petit? d'ajouter aussi de la Tu me poses marge une question, frère. intérieure. Tu lui envoies un C'est message, une marge je en fait, sais qu'on voit pas bien du quand tout. on met Hein. une bordure. Avec padding, du coup, on peut aérer l'espace entre l'élément et sa bordure. Sachez que vous pouvez aussi utiliser des propriétés comme margin left, T'appelais pas mon lapin padding ou un left, truc comme ça. margin top, Je etc. sais pas, demande-lui. pour modifier uniquement les marges d'un côté. J'ai rien. Et enfin, il faut connaître la notation margin, où on va mettre plusieurs valeurs. Par exemple, 2 pixels, 0, 3 pixels, 1 pixel d'affilée. Ça indique en fait que les marges utilisées sont respectivement de 2 pixels en haut, 0 pixel à droite, 3 pixels en bas et 1 pixel à gauche. On trouve Quel parfois surnom des gens te comme donnent moi tes en fait, amis? qui utilisent ce genre de notation. Et c'est assez facile à retenir parce que Fils de ça pute. part d'en haut et ça suit le sens des aiguilles d'une montre. J'en ai pas beaucoup des surnoms, moi. Haut, droite, bas, C'est gauche. connard ou des trucs comme ça, genre. Vous pouvez utiliser la valeur auto pour calculer automatiquement les marges sur un bloc pour le centrer sur la page. Ouais, mais ça c'est. Donc avec margin auto, vous pouvez centrer le bloc sur la page. Mais il y a une Enfin, condition, ça c'est de la. c'est qu'il faut aussi Putain, je sais plus comment indiquer ça la largeur s'appelle. du bloc. Si vous mettez pas une largeur au bloc, ça ne marchera pas. Je me suis avec compris, une ça largeur c'est au quand bloc tu fais de la. Et une Ah, marge automatique, eh bien le bloc est centré. je sais plus. S'il y a trop de texte dans votre bloc et que le texte Quel est le dépasse, petit comme surnom ici, que vous vous préférez pouvez utiliser la pour propriété toi? overflow. J'en ai Connard? pas particulièrement. Bah, Visible, tu t'écris par connard. défaut, ça veut dire que le texte dépasse du Et bloc. pour moi, Hidden, ça veut dire que le texte sera coupé. bah, Avec dis-moi que scroll, t'aimes bien. le navigateur ajoute des barres de défilement pour voir le texte coupé. Et enfin, on a aussi auto, où là, le navigateur décide ce qu'il doit faire. Le plus souvent, en fait, il met des barres de défilement pour qu'on voit le texte qui dépasse. Et moi, c'est cette valeur que j'utilise le plus souvent en général. J'utilise la valeur auto. Vous pouvez avoir un autre problème quand un mot est trop long. Et c'est souvent le cas, par exemple, quand on a une URL, et bien ça dépasse sur le côté. Pour régler ça, vous pouvez utiliser la propriété wordwrap. Avec la valeur breakword, vous Où tu te forcez le sens vraiment navigateur à bien aller à chez la toi? ligne, même au Nulle milieu d'un part. long mot comme ici. Les fonctionnalités qu'on vient de découvrir sont réellement très importantes. On va s'en resservir dans les prochains chapitres pour créer la mise en page de Comment notre tu te premier site décris web. en un seul mot? Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler d'un système de mise en page qu'on appelle Flexbox et qui devrait vraiment vous changer la vie. Bah, je sais pas, trouve quelque chose. Alors, j'ai terminé ce chapitre. Faites votre mise en page avec Flexbox. Ouais, mais c'est pour faire de la. Flexbox est une fonctionnalité Putain, je sais plus comment ça relativement s'appelle. récente de CSS qui réalise un rêve pour de nombreux développeurs web comme moi. Grâce à J'ai déjà Flexbox, subi on va des pouvoir opérations considérer les éléments de chirurgicales. Non. les unes à côté des autres comme bon nous semble. Restez concentrés, ce sera un chapitre un petit peu difficile, mais je vous rassure, le jeu en vaut la chandelle. Le principe, Ah vous ouais. imaginez que vous avez un bloc qui contient plusieurs éléments. Pour faire déplacer les blocs, plusieurs tu veux les sous-blocs mettre à en l'intérieur. haut, en bas, au milieu, Par en défaut, montée, en mes décalé. blocs Ouais, se je me placent souviens. les uns en dessous des autres. C'est le comportement normal. Ça, je comprends pas à quoi ça Si on sert. ajoute la propriété displayFlex sur le bloc conteneur, le bloc qui contient tous les autres, et bien maintenant, les blocs se positionnent les uns à la suite des autres sur une même ligne. Et on peut revenir à un affichage vertical tout en utilisant Flexbox avec Flex direction colonne. Avec colonne reverse, Putain, reverse, c'est pour ça l'ordre que. des éléments est inversé. Par défaut, les blocs vont se resserrer autant qu'ils peuvent sur la même ligne. Avec FlexSwap, les blocs peuvent aller à la ligne quand ils n'ont plus de place. Il y a plusieurs façons d'aligner les blocs au sein de leur conteneur
avec Justify Content. Alors, il y a plusieurs valeurs possibles. Flex Start, C'est quoi ton les premier blocs travail sont rémunéré? alignés au début. Aucun. La valeur par défaut. Mais t'as jamais fait Flex genre End, même genre un les blocs sont déménagement ou un alignés truc à comme la ça où fin. t'as gagné des sous genre? Avec Center, ils sont Hmm, alignés au centre. Si, mais je me souviens plus. Voilà, Avec Space déménagement. Between, les éléments sont Au étirés milieu. sur tout l'axe. C'est-à-dire qu'il y a de l'espace entre eux. Ah non, Center, ok, ouais. Et avec C'est Space moche, ça. Around, c'est la même chose. Les éléments sont étirés sur tout l'axe, mais ils laissent aussi un peu d'espace sur les Ah bah, extrémités. ouais. Ici, nos éléments sont alignés sur l'axe principal, donc l'axe horizontal dans mon cas. On peut aussi modifier l'alignement sur l'axe secondaire, avec une autre propriété CSS, Align Items, qui peut prendre ces valeurs. Stretch, les éléments sont étirés sur tout l'axe, c'est la valeur par défaut. Flex Start, les éléments sont alignés au début. Flex End, ils sont alignés à la fin. Center, ils sont alignés au centre. Et Baseline, ils sont alignés sur une ligne de base, semblable à Flex Start. Je vous laisse Oh, essayer ouais. un peu tout ça. J'en profite pour vous signaler aussi qu'on peut centrer les éléments horizontalement et verticalement au sein de leur conteneur très facilement avec Flexbox. Il suffit d'ajouter une margin auto. Est-ce que tu travailles trop? Mettez une margin auto sur votre Non. élément et hop, il sera centré. Est-ce que tu trouves que je travaille beaucoup? Oui. Si vos éléments occupent plusieurs lignes, vous pouvez indiquer comment ces lignes seront espacées avec Align Content, qui peut prendre comme valeur Flex Start, les éléments sont placés au On début. va faire quoi plus tard? Flex End, Développeur. les éléments sont placés à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Space Between, les Et éléments quel sont métier séparés t'aimerais vraiment pas faire? avec de l'espace entre eux. Femme de Space ménage. Around, c'est pareil, mais il y a aussi de l'espace au début et à la fin. Et Stretch, qui est la valeur par défaut, les éléments s'étirent pour essayer Tout ce qui est d'occuper métier tout de l'espace. nettoyage. Flexbox permet d'aller encore plus loin. Vous pouvez même modifier l'ordre des éléments comme bon vous semble. Du coup, ils ne dépendent plus de l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le Quel code talent HTML. que tu Pour ça, as vous allez nous utiliser la surprend. propriété Order pour modifier Aucun. la position de l'élément. Numérotez les éléments dans l'ordre que vous Bah, J'ai moi souhaitez aussi, aucun. j'en ai et vous pas de verrez talent. leur position changer. J'ai pas de talent, moi. Vous voyez par exemple, Mais j'utilise aucun. ici le sélecteur EndsChild dans CSS qui permet de prendre un élément précis du code HTML en fonction de sa position dans le code HTML. Donc par exemple, .element EndsChild 2 signifie que je prends le deuxième élément du code. Et je peux du coup le réordonner avec la propriété CSS Order pour le placer à un autre endroit. Autre propriété à connaître, la propriété Flex. Elle permet de faire grossir ou maigrir vos éléments. Si j'applique Flex 1 sur un élément, il prendra tout l'espace restant. Et je peux mettre d'autres valeurs que 1. Par exemple, si un élément a Flex 1, Mais ça, Alors, on ça s'en flex bat les 2. couilles, en fait. le second pourra grossir 2 fois plus que le premier. Ça va? Vous me suivez toujours? Bon, je vous avais prévenu, ce n'est pas forcément très facile, mais c'est très puissant. Pour bien que vous l'intégriez, je vous propose, dans le prochain chapitre, de pratiquer à nouveau avec un éditeur interactif de code. Mhm. On va aller voir ça. On va dézoomer, on va se mettre à 100. Pratique. Ce que nous venons d'apprendre dans les derniers chapitres Qu'est-ce est qui te met essentiel de bonne pour humeur le créer matin? la mise en page Rien. d'un site web. Même Pourtant, pas moi? Pour bien retenir, Bah, en soi, je quand sais, on est je vous ensemble, l'ai oui, dit mais plusieurs quand fois, je suis il faut pratiquer. à distance, C'est justement ce que je rien. vous propose de faire dans ce chapitre. Genre, je te mets pas de bonne humeur le matin. Bah, quand on est ensemble, oui, mais en soi, quand on n'est pas ensemble, c'est... genre, c'est chiant, genre, je me Donc fais je chier. mets là, je mets rien. Alors que moi, j'ai Ouais. mis mon copain. Moi, je mets rien. Mais moi, Il est mais... possible que mais, vous tombiez quand un je suis avec jour toi, sur genre, un code HTML oui, et CSS enfin, un peu Qu'est-ce ancien. qui vous met de bonne qui humeur le utilise matin? J'ai d'autres pas la place techniques que d'écrire oui quand il est avec. hop. Flexbox. J'ai un copain Parce qui que m'aime beaucoup. Avant que Flexbox ne soit créé, les développeurs devaient bien faire Qu'est-ce qui autrement. vous déprime le C'est matin? justement ces techniques-là que nous allons voir Pas pour être que vous avec ne la soyez pas copine. perdus si un jour vous tombez dessus. Le réveil.
Commençons par le positionnement flottant. Ça consiste à utiliser la propriété flotte pour placer un élément sur le côté, comme un menu. Si je rends mon bloc flottant, que je lui donne une dimension De précise, quel côté du lieu le reste du contenu se place bien sur le côté. Ça dépend. Mais il y a un défaut, Moi, ça m'est égal. Hein. le texte revient ensuite en dessous du menu. À droite, à N'oubliez pas que c'est un gauche, ou ça flottant, vous donc est du coup, il égal? entoure, Ça en m'est fait, égal. l'élément. L'astuce est de mettre une marge suffisante entre Ça le me menu saoule tout de et le suite. contenu. Comme Vous ça, préférez dormir à la tout est aligné. fenêtre? Cette Ça technique a m'est quand même des égal. Et défauts toi, et fermé, franchement, elle hein. n'est pas idéale. Le flottant n'a pas été conçu pour ça à la base. Donc, évitez vraiment d'utiliser cette technique, En sauf général, si vous vraiment on dormez ne vous donne pas le choix. Pour la technique de mise en page qui va suivre, j'ai en besoin de vous présenter la t-shirt, en propriété pyjama, CSS nu, en Display. chemise de nuit, en On l'a nuisette. utilisé avec Display Flex pour On va faire mettre du en Flexbox. nuisette. Il faut savoir qu'on peut lui donner beaucoup d'autres valeurs pour transformer le comportement d'un élément de la page. Attends, t'as dit quoi? Par exemple, Sur le avec côté. Toi, c'est avec nu. none, l'élément se Et comportera toi, tu comme préfères un dormir inline, sur le c'est-à-dire ventre? côte à côte sur une Ouais, ligne, moi je ouais, donc mais c'est pourra bizarre, aussi genre lui moi donner la une nuit. dimension comme un bloc. Parce que je me Que je mangez-vous le m'endors matin? un moment, je me Bloc réveille à un autre On voit endroit. que les éléments, quand on utilise inline block, sont bien Tartine, côte à côte. Nutella. Mais l'alignement vertical, c'est pas forcément Et toi, exactement c'est ce qu'on quoi ce que attendait. tu as mangé? Des brioches. Heureusement, on a aussi Non, la plus maintenant. propriété Mets les vertical granolas align maintenant. qui permet de Eh régler ben, ça. tant pis, j'ai mis brioche. Les valeurs qu'on peut lui mettre sont Que baseline par buvez-vous à défaut, l'apéritif en général? bottom Coca-Cola. signifie en bas, Et middle toi? au milieu Euh... et top qui signifie Non, en de haut. l'eau, de C'est l'eau, de justement l'eau, ce mais de qu'on l'eau. veut ici pour À aligner l'apéritif, correctement tu les bois de éléments. l'eau, toi? Ah non. Il y a d'autres Ben, techniques de mais ouais, positionnement l'alcool, ouais. un peu particulières. Le positionnement absolu, fixe et relatif. Avec position Que trouve-t-on absolute, dans ton on peut placer un frigidérateur? élément où on veut, Tout. mais vraiment où on veut sur la Et page. toi, je mets Il quoi? peut être Tout même aussi? par-dessus Parce que d'autres bon, éléments. je peux pas écrire ce En qu'il y plus a. de ça, du Tu coup, il faut mets, Quel utiliser les animal vous propriétés effraie? top, bottom, Tous les left trucs et bizarres, right genre les pour petits indiquer insectes où placer bizarres l'élément là, sur les l'écran. araignées et les serpents. Par exemple, pour placer un élément en bas à droite, on fera comme ceci. Si vous avez deux éléments positionnés en absolu qui se chevauchent, vous pouvez utiliser la propriété Z-index en plus. L'élément qui a le nombre le plus élevé sera affiché par-dessus. Le positionnement absolu est un peu brutal parce que justement on dit que l'élément sort du flux. Utilisez vraiment que dans des Bon, conditions ça me précises saoule. qui le nécessitent. Parce qu'après ça peut devenir compliqué de gérer le code de la page. Regardez Koh-Lanta. Le positionnement fixe avec position fixed est identique au positionnement absolu, sauf que cette fois, l'élément est toujours visible, même quand on navigue dans la page. Enfin, le positionnement relatif permet de décaler un élément par rapport à sa position initiale. Ça peut être pratique pour procéder à des petits ajustements. On le décale grâce encore aux propriétés top, bottom, left et right. Je rappelle que les techniques qu'on vient de voir sont généralement à éviter autant que possible parce qu'aujourd'hui on a Flexbox qui est vraiment pratique. Par contre, souvenez-vous-en parce que si un Après jour vous ça, tombez ça sur va un pas code qui me utilise ça, servir de au suite moins, en vous soi. saurez comment ça marche. Bon, Genre là, je regarde, si mais genre ça on va allait pas un me petit peu plus servir loin dans la pratique de dans le suite en prochain vrai, chapitre. parce que ça, c'est Et on se vraiment mettait des à trucs en créer mode notre quand tu vraie mets les première liens, page les web bails et complète. tout. Quand tu fais des blocs, tout ça. Genre ça va pas me servir de suite, genre ça me servira bien plus tard. Mais alors bien plus tard. Maintenant de découvrir comment on crée Tu peux une parler, page s'il te web plaît? pas à pas de A à Z. Oui. Vas-y, refais. Les plus Oui. importants Attends, refais. Oui. Ok. du cours pour vous. Voilà. Bien attentif.
on va réutiliser un petit peu tout ce qu'on a appris. On va écrire le code de la page HTML, on va utiliser CSS pour faire la mise en forme, puis la mise en Alors, ça va page. faire, ça va Vous supprimer allez ça voir, il y a maintenant. plusieurs étapes. Ça vous prendra peut-être du temps, mais essayez de le faire en même temps que moi. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ne paniquez pas, ce n'est pas grave, c'est complètement normal, mais surtout, n'abandonnez pas. C'est là que ça se passe. Allez, on s'y met. Avant de commencer à développer, il faut qu'on se demande ce qu'on veut faire vraiment. En général, la première étape, c'est de créer une maquette du site. C'est une image qui représente le site tel qu'il doit être à la fin. Et personnellement, là-dessus, je ne peux pas vous aider parce que je ne sais pas créer une maquette. C'est souvent un infographiste qui fait cette partie du travail pour moi. Donc voilà le site que j'ai envie de créer. Voilà l'image, la maquette du site que j'ai envie de créer. Ça ressemble à un petit blog. Et il y a tout ce qu'il faut. Un logo, un menu, une bannière avec des effets de transparence, des blocs à aligner. Bref, il y a un maximum de petits détails qui vont nous donner du travail. Commencez d'abord par repérer les différents blocs du site. C'est le moment de se dire, ok, ça c'est l'entête, ça c'est le menu de navigation, etc. Et donc définissez les principales balises. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces balises, et vous pouvez même, si vous voulez, interpréter la maquette d'une autre façon. Ce qui compte, dans tous les cas, c'est que ça soit logique. Bon, il est temps maintenant de se mettre à coder. Par contre, si je faisais ça sous vos yeux, ça serait un peu ennuyeux. Je vous rappelle que les personnes expérimentées font pas mal d'erreurs. Donc vous me verriez tâtonner, je vous montrerai des trucs faux, vous verriez que je me rends compte, ah oui, ça c'est vrai, on fait pas ça comme ça. Et vous me verriez même retourner sur mon propre cours pour me rappeler comment on utilise des propriétés CSS comme Flexbox. Donc je vais vous épargner ça, et au lieu de ça, je vais vous éviter de faire une vidéo très longue. Je vais vous montrer le code que j'utilise en vous expliquant les grandes lignes. À vous ensuite d'essayer de le refaire sans regarder la vidéo. Sachez que même si vous n'y arrivez pas, ça vous fera vraiment beaucoup progresser. Commençons par le code HTML, parce que c'est vraiment le plus simple. Vous reconnaissez, je pense, les principales balises structurantes. Vous voyez là, il y a header, nav, section, article, footer, etc. Le tout, c'est de bien organiser ce code, notamment visuellement, en alignant proprement les balises. C'est ce qu'on appelle l'indentation. Ça permet de rendre le code plus facile à maintenir ensuite. Il y a une petite particularité, c'est que tout le contenu de la page a été placé dans une balise div appelée bloc page. Ça nous servira plus tard à fixer facilement les dimensions de la page. Bon, pour l'instant, si on regarde la page, le contenu est là, mais c'est vraiment pas encore très joli. Il faut passer aux choses sérieuses et rajouter maintenant le CSS. Pour réaliser le design, je vais avoir besoin de polices personnalisées. J'ai utilisé le site FontSquirrel que je vous ai montré pour générer ces polices personnalisées. Je vais me contenter simplement de copier-coller le code qu'ils m'ont donné pour utiliser les polices. Ensuite, je définis les blocs principaux de la page. Par exemple, je vais mettre une image de fond. Je vais définir une couleur par défaut pour le texte. Puis, je délimite la taille de la page pour qu'elle ne prenne pas toute la largeur et je la centre grâce à Margin Auto. Si on regarde le résultat, on peut se dire déjà qu'on a, un début de quelque chose. On continue. Passons à l'entête et au lien de navigation maintenant. J'utilise ici Flexbox pour aligner mon en-tête en fonction de mes besoins. C'est vraiment là que Flexbox devient super pratique. Je peux aligner mes éléments sous forme de colonnes ou de lignes avec Flexbox. J'ajuste aussi quelques paramètres comme la taille du texte, les marges, etc. Et pour les liens de navigation, le principe est le même. Du coup, j'utilise aussi Flexbox, vous voyez, pour aligner mes éléments. Vous avez remarqué peut-être aussi que le menu, en fait, c'est une liste à puces. C'est ce qu'on fait souvent pour les menus. Je me contente juste de retirer l'affichage des puces avec list style type none pour qu'on ne voit pas les ronds des puces en fait. Et puis ensuite, pareil, je joue un peu avec les marges, les couleurs pour obtenir le résultat que je veux. Alors justement, regardons ce résultat. Et comme on voit, on commence un petit peu à repérer notre en-tête. Super. Allez, on continue. Passons à la bannière. C'est l'endroit où on voit le pont de San Francisco. J'affiche cette photo sous forme d'image de fond avec un no repeat pour éviter qu'elle n'apparaisse en mosaïque plusieurs fois. Puis je rajoute des arrondis et une ombre à la bannière. Et surtout, regardez bien, je place la bannière en position relative sans
s'effectuer de décalage avec top, left, bottom, right. Hmm. Pourquoi? Eh ben, en théorie, ce que je viens de faire là, ça sert à rien. Un bloc en position relative tout seul, ça ne le décale pas, donc ça change rien. Mais, en fait, ça va me permettre ensuite de placer en absolu la description de la bannière Oh, j'ai qui failli se me... trouve à l'intérieur. Du coup, le bottom 0, Oh là 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 là. en bas de l'écran, 0 en bas de l'écran, mais 0 en bas de la bannière qui a été placée en position relative. C'est à ça que ça sert. Si vous essayez d'enlever le position relative, vous verrez tout de suite la différence. Passons maintenant au corps de la page. Là encore, Flexbox va nous permettre d'aligner les éléments comme on veut. L'article et le bloc sur le côté sont placés. Bah après, je pense que demain... J'utilise la propriété Flex. De toute façon, là, je vais finir ça, là. Ces 3 trucs. Donc là, hier, j'ai fait ça. Aujourd'hui, j'ai fait tout ça et ça. Je mets le bloc aside en Et position demain, je relative, ferai ça. Tac, tac, juste tac, pour tac, pouvoir tac. Et placer tac, la tac, flèche tac. à Et l'intérieur après, on en aura absolu, fini. Et on pile pourra comme je commencer veux, directement où je veux, sur le côté. On regarde ce que ça notre donne site et on voit web. qu'on se rapproche du but. Très clairement. Il ne reste plus que maintenant le pied de page. Et là, en fait, il n'y a pas de grosses difficultés. On utilise encore Flexbox pour aligner les éléments On verra et hein, les comment ça va espacer se comme on veut. passer. Vous pouvez remarquer que j'utilise la propriété List Style Image pour changer la forme des puces et utiliser en fait une image à la place des puces. Allez, on regarde à nouveau le résultat. Et voilà, super, on y est. On a maintenant une belle page web. Alors souvenez-vous bien, j'ai pas écrit ce code d'une seule traite. J'ai en fait passé pas mal de temps, j'ai fait pas mal d'erreurs, et en fait personne n'écrit un code comme ça d'un coup sans faire des erreurs, ou alors il a vraiment beaucoup de chance. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler qu'il est super important de tester régulièrement son code sur plusieurs navigateurs, parce qu'il peut y avoir des différences, et il vaut mieux les voir au fur et à mesure. Installez vraiment plusieurs navigateurs et regardez ce que ça donne. Moi, je travaille essentiellement sur Google Chrome, mais je regarde aussi régulièrement le résultat sur Mozilla Firefox. Et je regarde aussi sur Safari, par exemple. Comme ça, je suis sûr que le site est correct partout. Enfin, c'est en général une bonne idée de tester son code HTML. Le W3C, qui est l'organisme qui définit les langages HTML et CSS, propose justement un validateur de site. Il vous aide à repérer les erreurs dans votre code. Vous pouvez y accéder à cette adresse. Vous pouvez tester votre site de 3 façons différentes là-dessus. Soit en indiquant l'adresse de votre site, s'il est déjà hébergé en ligne, ça c'est pas encore notre cas, soit en envoyant le fichier .html, soit en faisant un copier-coller du code HTML. Alors moi, par exemple, je vais envoyer mon code HTML et regarder ce qu'on me dit. Et là, ouf, c'est bon. Dans mon cas, il n'y a pas d'erreur dans mon code HTML. Sachez que si votre code comporte des erreurs, ça n'empêche pas forcément de s'afficher correctement, parce que le navigateur essaie de réparer vos erreurs pour vous. Mais c'est toujours mieux de chercher à les résoudre pour avoir un code le plus propre possible et pour qu'il soit facile à mettre à jour. C'est bon? Vous êtes toujours là? Bon, c'était un chapitre un petit peu long, mais au moins on aura vu ensemble, pas à pas, comment on crée la page. C'était galère. De la création du code HTML à la mise en forme puis la mise en page en CSS. Prenez le temps, relisez ce chapitre, revoyez la vidéo autant de fois que nécessaire, vous inquiétez pas, ça va finir par rentrer, j'en suis convaincu. J'espère. Avec tout le temps que j'y passe. Tac. J'ai terminé ce... Alors. Ouais, entraînez-vous sans s'en branler de ça. Et on a... Oh, on a un quiz. Hein. On a un... Laquelle de ces balises indique un pied de page? Footer. Peut-on insérer une balise header à l'intérieur d'une balise section? Oui, ça peut avoir... ouais. Oui, c'est autorisé. Question 3. Par défaut, il est impossible de donner des dimensions à l'une de ces balises. H6. Quelle propriété CSS permet de modifier la marge intérieure droite
Margin. Margin right. Right. Question 5. Quelle valeur de la propriété CSS Overflow masque le texte qui dépasse d'un bloc. Attends. Quelle valeur de la propriété CSS Overflow masque le texte qui dépasse d'un bloc sans ajouter des barres de défilement? Hidden. Hidden. Question 6. Un élément qui possède une minwidth de 200 pixels et une minwidth de 50%. Alors là, je vais répondre complètement à côté, je pense. Je vais mettre 100 px à 200 px. Enfin, pixels, quoi. Par quel moyen peut-on faire en sorte qu'un lien A se comporte comme une balise de type div? Transforme. Hein. Question 8. Avec quelle valeur de la propriété position puis-je décaler un élément de dit absolute? Question 9. Quel site est W3? Putain, attends. Attends, on s'en bat les couilles de le savoir, donc je vais rechoper mon cours. Tac, mon tableau de bord. Bam. Le code final. w3.org. Voilà. Validé. Eh merde. Ok, ok. Ah ouais, putain, c'est un lien, le A. Quel con. Oh, le con. Ah, c'était padding. Eh ouais. C'est des... Ok. 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 Bon. Eh ben, c'est bien. C'est bien. On va faire comme ça. Et voilà. Donc déjà, on va fermer ça. Tac. Là, on a plus rien. Ça, on va le fermer. Là, on va actualiser. On n'a plus rien. Donc du coup, aujourd'hui, on aura fait mettre en place le CSS, formater du texte, ajouter la couleur et un fond, créer des bordures et des ombres, créer des apparences dynamiques, pratiquer, entraîner voix 1, ça on s'en fout, et le quiz CSS que j'ai réussi. Après, on aura appris à structurer notre page, découvrir les modèles des boîtes, faites votre mise en page avec Flexbox, pratiquer, découvrez d'autres techniques de mise en page, créer un site pas à pas et s'entraîner à organiser un CV. Voilà. Donc du coup, après on a fait un quiz, mais on s'est manqué, mais de peu, hein, parce que j'ai eu très très peu. Hein. J'ai eu 1, 2, 3, 4 et il faut avoir 5. Donc j'étais à une question en fait. Donc voilà. Et après demain on fera d'autres cours, ajouter des tableaux. Donc voilà, très clairement là on a fait quoi? On a fait... alors attends, tac, 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 bim bam boum. Tac, ça, je vais clairement faire ça, copier, hop, le foutre là, coller, bam. Et je vais la retrouver là, en 2 petites minutes. Parfait. Copier. Document, hop, supr, hop. Voilà, 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 voilà. Ça, on va le supr du OneDrive.
vider la corbeille. Voilà. Hop. Nickel. Bon, du coup, ça fait 1h49 qu'on est en stream. C'est pas mal, hein. On a fait un bon truc bien long quand même. Donc, ça fait plaisir. Et voilà, quoi. Moi, je vais clairement arrêter le live là. Et on se dit à demain, à peu près même heure, hein, pour un nouveau live où du coup, on va finir le chapitre. Enfin, finir le cours. Et je pense qu'on va commencer à coder notre propre site internet. Voilà, voilà. Donc du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao tout le monde.